nettoyer sa putain de pelouse. Je vais tester la collection Sephora X Ananas collection. Coucou tout le monde, donc bienvenue sur ma chaîne. Donc moi c'est Françoise alias Taina. Nouvelle vidéo crash test make-up. Oui, j'enchaîne, il y a vraiment trop de sorties en ce moment dans le YouTube sphère make-up, tout ce que tu veux. J'ai craqué déjà chez ABH. Donc Anastasia, palette de Jackie Aina et le Luminous Foundation. Et là, autre craquage. Cette fois-ci, c'est Sephora Collection. Oui, t'as sans doute compris qu'est-ce que j'ai pris. La collaboration Sephora X Ananas. Obligée de craquer. Enfin, une youtubeuse française fait une collab avec une marque. Enfin, après 110 ans, enfin Sephora a enfin tilté. Merci mon Dieu. Donc si ce n'était pas au courant, tu vis dans une grotte. Sephora, même pas Sephora, Solana a sorti une vidéo il y a quoi, la semaine dernière je crois, que le 5 septembre, sa collection avec Sephora va être mise en vente en ligne et aux Champs-Élysées, en tout cas la boutique des Champs-Élysées. Donc elle a sorti en tout 4 produits, donc 2 sets de pinceaux, un set de pinceaux aux yeux, un autre set de pinceaux yeux et teint et 2 palettes. Donc tu as la petite que j'ai pris et tu as aussi la grande. Le premier, donc j'ai pris la mini palette de 6 fards à paupières qui m'a coûté 14,49 €. Donc excuse-moi, donc elle est comme ceci. Voilà, donc l'emballage avec un rose poudré, ça fait très girly. Je suis pas très fan de rose, mais là franchement ça me choque pas puisque c'est un rose bébé très clair et pâle et franchement c'est pas trop agressif. Ça j'aime bien. Donc le carton, on s'en fout un petit peu, on va pas se mentir. Après, la palette en elle-même. Donc tu as en tout 6 fards à paupières dedans qui font 0,8 g. Ça peut être peu, mais clairement chez ABH, les fards ils font 0,7 g. Donc clairement c'est kiff kiff d'une grosse marque comme ABH. Donc clairement c'est les grammages standards. Donc quand tu l'ouvres, tu as bien sûr un miroir qui est intégré dedans. Ça j'adore, je kiffe. Donc je vais enlever le film plastique. Si j'y arrive bien sûr. Voilà le deuxième, voilà. Et tu as enfin les fards. Déjà la palette elle est extrêmement fine, extrêmement petite, facile à emmener en voyage, ça c'est sûr à 100%. Donc tu as bien sûr un miroir et tu as bien sûr les 6 fards. Tu as 1, 2, 3, tu as 4 fards mat, ça je kiffe. Et tu as 2 fards métallisés à ce que j'ai compris. Donc le set yeux, il est comme dans un petit emballage carton. Derrière, ce qui est bien, tu as un petit descriptif de chaque pinceau. Donc qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment l'utiliser. Ça franchement c'est plutôt bien. Et le set pour les yeux, petite particularité, c'est que tu as une trousse qui est fournie avec. Et le set, je vais pas dire qu'on dit le prix, il m'a coûté 34,9 €. Tu as 4 pinceaux pour les yeux et un pinceau poudre qui est là que j'ai déjà testé je vais la tester pour me faire mon teint, parce que mon teint je l'ai fait hors caméra. Mais franchement, les pinceaux ont juste l'air magnifiques. Donc la trousse, elle est comme ceci. Voilà, c'est l'Ananas X Sephora. Franchement, la couleur, elle me choque pas. Je kiffe la couleur de la trousse, c'est simple, efficace. Et comme il me fallait une trousse pour transformer mes pinceaux quand je pars en voyage ou en week-end, ça, je vais la saigner à blanc. Après, tu as en tout 4 pinceaux pour les yeux et un gros pinceau pour que j'ai utilisé bien sûr pour faire mon teint. Et bien sûr, j'ai filmé comment je voulais utiliser. Donc, en premier lieu, je vais prendre le pinceau numéro S7, le pinceau estompeur classique de base, comme ceci. Et je vais prendre la couleur Winterwear. Donc, je suis extrêmement nulle en anglais, donc aie pitié de moi. Donc, qui est celle-ci. Voilà, comme fard de transition. Oula, donc déjà, ah ouais, quand même. Pigmentation, ça va la vie, franchement. Pour moins de 15 balles, je suis un peu sur le cul là. Donc la palette elle est un peu poudreuse, mais franchement c'est sans plus. Ça me choque pas puisque ça c'est comme ABH. Hein. Qui dit poudreux dit normalement pigmenté, normalement bien sûr. Mon making card, voilà. Après je prends le pinceau numéro S5, qui est le moyen pinceau estompeur qui est un peu plus précision. Et je vais prendre la couleur Crush qui est le bordeaux de la palette, comme ceci, qui est juste là, là.
Bien sûr, il paraît plus clair en caméra, mais il est vraiment foncé. Hein. Je vais reprendre le précédent pinceau estompeur pour encore plus fondre les deux matières. Donc après, je vais prendre la couleur Yumi, qui est bien sûr le marron froid mat de la palette, qui est juste ici, qui est un marron foncé froid. Et je vais prendre le pinceau S8, le petit pinceau estompeur précision, qui est beaucoup plus petit que les précédents. Hop, donc toujours aussi pigmenté la palette, franchement, rien à dire. Et je vais en mettre en coin externe de mon œil, donc juste ici, là, voilà. Je vais faire un sorte de genre de V, entre guillemets. Bon, un V penché, mais un V. Et je remonte la couleur vers l'intérieur de mon œil. Donc là, je l'ai un peu trop pris par contre. Alors, je vais retirer un peu de matière et voilà. Et je vais reprendre le moyen pinceau estompeur. Donc c'est le pinceau numéro S5, voilà. Et je viens ici et là pour bien faire fondre le coin externe de mon œil, pour bien faire fondre, avoir un rendu très fumé. Donc je vais faire un cut crease comme d'habitude. Je vais prendre un concealer blanc de chez Colourpop, c'est la teinte Fair 00. Et je vais prendre le pinceau pas de la palette, du kit qui est le S9, donc un pinceau pas d'une taille, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc franchement, il n'y a rien qui me choque. Hop, je vais prendre le petit pinceau estompeur que j'ai bien sûr bien essuyé sous ma serviette en microfibre. Et bien sûr faire fondre la démarcation juste ici là, comme à mon habitude. Voilà, ensuite avec le même pinceau plat mais l'autre côté, donc le côté propre bien sûr. Je vais prendre bien sûr le métallique et je pense que je vais prendre le Oh My God qui est juste ici là, le fard métallique juste ici. Je sais pas, je pense comme il y a du concealer au-dessus, peut-être du mal à accrocher. Je prends le pinceau plat propre, désolé d'avance pour ce contretemps. 2 hours later. Au doigt, l'application est 100 fois mieux. La pigmentation se voit beaucoup mieux. Je vais m'arrêter juste ici là et au coin interne de mon œil. Je vais prendre le deuxième fard métallique, un fard blanc avec des paillettes jaunes, vert dedans. Enfin, c'est pas un blanc pur en fait. C'est un blanc cassé avec des fards verts, enfin des paillettes verts dedans. C'est un peu bizarre à dire, bizarre à décrire. Je prends mon petit pinceau, mon petit doigt là. Par contre, j'ai des chutes. Hein. Je fais fondre la démarcation de mes deux avec mon doigt. Ensuite, je vais prendre le pinceau estompeur le plus petit et je vais faire un dégradé. Je vais reporter tous les fards mat que j'ai mis sur ma paupière mobile et fixe à mon rati, juste ici avec la forme du pinceau. Comme il est petit, ça m'a l'air d'être un beau petit pinceau précis pour faire ce genre de travail très concis. Donc, peut-être prendre d'abord le rouge, tiens, en premier lieu. Mais ouais, donc j'ai terminé de faire mon teint hors caméra, mettre mon mascara et mon rouge à lèvres qui est plutôt très flashy. Donc j'ai mis le Gefresta Velours Liquid Lisse de sa dernière collection Gem Breaker. La collection, que dire? En premier lieu, la palette. Donc je rappelle, moi j'ai pris la mini palette où tu as 6 fards à paupières dedans. Tu as 4 fards mat et 2 fards métalliques. Donc les teintes, vraiment des teintes nude qui s'adapte à toute carnation de peau, à mon sens en tout cas. Tu as un marron froid qui est parfait pour tout ce qui est smoky eyes. Tu as un bordeaux et tu as deux teintes qui se dégradent dans les tons roses. Après, tu as deux métalliques, un métallique dans les tons roses aussi, rose bébé. Et tu as un métallique blanc mais qui a des paillettes
des paillettes vertes dedans. Et clairement, en premier lieu, c'est une palette qui est hyper méga simple à mettre en pratique. Moi qui ai une coloration de peau foncée, donc j'ai beaucoup plus foncé que l'ananas, tu t'en doutes. Et bien la palette, les fards sont très bien vus sur mon type de peau, sur ma coloration de peau. Les fards extrêmement simples à travailler, à estomper, à mettre en pratique. Franchement, elles se mélangent extrêmement bien ensemble. Rien à dire dessus. Les fards mat, j'ai eu 0 chute. Par contre, les fards métallisés, j'ai eu des chutes malgré que j'ai appliqué au doigt. Donc clairement, la première fois que je l'utiliserai, en tout cas les fards métallisés, je ferai mes yeux avant de faire mon teint. Comme ça, moi, j'ai un teint net, propre. Parce que là, j'ai pu retirer les chutes de paillettes. Mais j'en ai encore 2-3 yeux qui vraiment n'ont pas voulu. Après, le kit de pinceau pour les yeux. Je vous rappelle, il y a 2 kits. Le petit kit pour les yeux et le grand kit pour les... tu as des pinceaux aux yeux et teints qui coûtent 69 €. Le kit pour les yeux, tu as 5 pinceaux dedans. Et il coûte comme 4,99 €. Le kit est fourni avec une trousse avec, toujours les tons rose bébé, vous savez que ça à la Sephora, et tu as 5 pinceaux. Tu as bien sûr un pinceau poudre que j'ai utilisé en voix off, et franchement c'est un pinceau poudre multifonction pour enlever son baking, rien à dire, pour estomper son bronzer, rien à dire, et mettre une poudre compacte style de Sephora. C'est un pinceau poudre multifonction. Il fait tout ce que tu veux. Franchement, je l'ai kiffé. Il est extrêmement doux. Plus doux que mes pinceaux Morphe. Et franchement, Morphe, c'est une marque qui coûte quand même un peu cher quand tu prends les kits de pinceaux. C'est plus doux, plus agréable limite. Et ça, grand bravo. Après, les pinceaux pour les yeux. Tu en as 4. Donc, tu as un pinceau plat standard, simple et efficace. Et tu as 3 petits pinceaux estompeurs. Tu as le petit, le moyen et le grand. Franchement, les 4 pinceaux se suffisent à eux-mêmes. Je peux utiliser le kit de cette ananas pour me maquiller tous les jours. Ça me suffit largement. Franchement, c'est un ananas très bon choix. Les kits de pinceaux aux yeux, je vous le recommande à 400%. C'est très bon rapport quantité et qualité-prix. C'est des poils synthétiques. Le packaging est magnifique. Franchement, rien à dire à part un petit point négatif si on chipote un petit peu. Comme c'est des pinceaux, comme c'est des poils blancs, niveau entretien et nettoyage, faudrait les laver souvent parce qu'à force le blanc il va plus rester blanc. Comme c'est du blanc de chez Blanc, là il faut que je les lave plus souvent que mes pinceaux marrons, comme celui-ci en fait. Mes pinceaux je les lave généralement une fois par semaine, des fois même tous les 2 semaines. Et quand tu as des pinceaux blancs, les laver toutes les semaines, tu es un petit peu obligé, sinon le blanc va un peu plus être blanc quoi en fait. Mais franchement, la collection, je valide à 100%. Donc ma vidéo se termine comme ceci, j'espère qu'elle t'a plu. Les liens produits seront en barre d'infos. Croise les doigts, c'est encore disponible sur Sephora.fr. J'ai des doutes, mais bon, croise les doigts quand même. Les liens de mon make-up seront aussi en barre d'infos, donc mes produits, teints, tout ce que tu veux. Avant de me harceler en commentaire, regarde la barre d'infos. Bon allez, je regarde pas que j'ai encore le montage à faire. On va prendre ça en disant bien sûr. Voilà, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Bon allez, je te dis bisous. Rejoins-moi sur mon Instagram et sur mon Snapchat si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi à ma chaîne et bien sûr la cloche de notif. Je te dis à très bientôt. Bye.